Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille à la maison pour une toute nouvelle vidéo par rapport à, cette fois-ci, la pleine lune du 13 juillet 2022 qui aura lieu à 14h37 heure de Québec. Si vous êtes en France, on se rajoute un 6 heures supplémentaires qui nous fera 20h37 heure de Paris. Alors, pour vous, les béliers, le ciel a l'air de quoi? Alors, regardons ce qui se présente dans votre territoire à vous, votre signe. Vous avez une planète, c'est Jupiter qui est chez vous. Jupiter qui a cette belle énergie d'expansion, de croissance, de donner de la place à ce qui se présente pour vous. Alors, le fait que Jupiter soit chez vous, ça vient mettre de l'emphase. Et quoi de mieux que pendant une pleine lune en plus, alors vous allez ressentir plus fortement les énergies. Le soleil qui est présentement en Cancer, alors le fait de vouloir briller, de vouloir se montrer tel que l'on est, mais dans son cercle familial, dans notre foyer, par rapport aux gens qui sont le plus précieux pour nous, le soleil va vraiment venir mettre de la lumière. Et le Cancer, c'est aussi un signe d'émotivité. C'est un signe très proche de ses émotions, qui ressent beaucoup d'émotions aussi. Et le fait que la Lune soit, quant à elle, en Capricorne, c'est un signe de terre cette fois-ci. C'est un signe de solidité, c'est un signe ambitieux et Jupiter va mettre de l'emphase dans tout ça. Vous avez aussi, les béliers, un beau sextile avec deux planètes. La première, c'est Vénus. Alors, vous allez vraiment vouloir avoir plus de plaisir, vouloir mettre du fun dans votre vie, vouloir vivre des belles choses, vouloir créer aussi peut-être des beaux projets qui vont vous faire plaisir, qui vont vous amener dans un mieux-être. Et vous avez un sextile avec Saturne. Donc, Saturne, ce qu'elle va faire, c'est vous permettre de réfléchir, de vous poser par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui vous fait plaisir. Et ensuite, vous allez pouvoir aller le mettre en place dans votre quotidien. Donc, pour vous les béliers, vous avez deux beaux sextiles qui vraiment vous amènent une belle couleur à votre signe. Vous avez Jupiter qui met de la croissance, qui met plus d'emphase sur ce que vous allez vivre aussi. Alors, tous ces beaux liens-là, ces belles énergies-là, vous les avez pour cette pleine lune. Par contre, vous avez un carré avec la pleine lune elle-même. Vous avez un carré avec la lune, avec Pluton et avec Mercure. Donc, peut-être que le fait de vouloir mettre de l'emphase, de vouloir créer des choses, de vouloir être bien, de vouloir vivre des plaisirs, ça pourrait mal passer dans la communication. Les mots seront peut-être moins bien choisis. Peut-être que ça va grincher un peu dans les engrenages de la communication. Le fait justement que la lune, ce soit les ressentis, vous allez ressentir peut-être des émotions. Peut-être que vous ne serez pas en phase avec ça, peut-être que vous ne voudrez pas les entendre ou les écouter. Alors, c'est peut-être là où ça va grincher un petit peu. On va aller voir maintenant du point de vue du tarot. Donc, c'est vraiment le tarot de la sorcière. C'est mon tout premier tarot que j'ai acheté il y a quelques années de ça. On va aller voir pour vous les béliers, ça joue comment. Donc, une première carte qui vite s'est placée sur la table. Donc, on a le karma, c'est une carte arcane majeure. On l'appelle aussi le jugement. C'est pas une carte mauvaise en soi, c'est pas une carte dramatique en soi, c'est le fait que c'est de lâcher prise sur ce qui nous enchaîne. C'est d'avoir ce courage de lever les yeux au ciel et dire « Je relâche la pression, je capte les messages que la lune a à m'offrir, cette lune qui, oui, est en carré avec vous. » Pourquoi? Ben, si vous persistez à vouloir vivre des choses de façon très précise, que vous n'êtes pas au fait de votre ressenti, là vont jouer. Alors, lâchez prise, laissez-vous aller, suivez le flot et osez dire oui,
je perçois, oui, je laisse aller les choses et on verra qu'est-ce qui va venir. Et regardez ce qui va venir si vous laissez aller. Une deuxième arcane majeure, la 19 cette fois-ci. L'autre, le jugement, c'est la carte 20. C'est le soleil, vous allez briller. Le soleil va briller pour vous, les béliers, si vous lâchez prise sur quelque chose. Et la troisième carte que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est cette 8 de bâton. Donc, où allez-vous les béliers? Vous êtes une énergie de feu, une énergie qui se dirige rapidement vers les choses. Quand vous savez ce que vous voulez, c'est là que vous allez. Donc, vous savez que vous allez briller, les béliers. Je vous le montre encore une fois. Regardez. Regardez. En osant lâcher prise, en osant lâcher les morceaux, le contrôle, regardez ce qui se présente à vous, le soleil, ce vers quoi vous voulez aller, brille. Donc, point de vue tarot, c'est déjà très positif pour vous les béliers. Ensuite, je vais aller voir du côté d'Isis maintenant, l'oracle d'Isis. Qu'est-ce que pour vous les béliers ressortirait? Voilà, la carte s'est retournée d'elle-même. Donc, c'est la femme des étoiles, la prêtresse de Sirius. Les étoiles, on est dans une pleine lune. Présentement, c'est la vidéo de la pleine lune du 13 juillet. Donc, cette femme des étoiles qui est là pour vous apporter de la brillance, qui est là pour vous aider à briller. Donc, écoutez ces messages. Laissez-vous aller, lâchez prise et laissez-vous aller à vos ressentis. La prêtresse des étoiles, quand même. Donc, si je la mets ici pour qu'on puisse la voir un petit peu mieux, on la laisse visible. On va aller voir maintenant du côté de Dorine Virtue, qui est l'oracle des licornes. Qu'est-ce que cet animal mystique aurait à vous raconter? Pour ce 13 juillet, les cartes se retournent à l'envers. Voyez-vous, ça bouge beaucoup. Pour vous, les béliers, signe de feu, mais avec Jupiter qui amplifie certaines choses. Qu'est-ce que Jupiter va amplifier pour vous, les béliers? Pour vous, les béliers. Voilà. Cette carte qui s'enfuit. Imagine. Qu'est-ce que tu voudrais voir, ressentir, penser, entendre? Ah, mes souhaits. Si vos souhaits étaient réalité, si tes souhaits, qu'est-ce que tu imaginerais? Qu'est-ce que tu voudrais voir, ressentir, entendre, toucher, vivre? Donc, la licorne, c'est ce qu'elle te dit. Et on va finir avec un autre animal mystique, cette fois-ci, le phénix. Le phénix pourrait être dans des énergies positives de renaissance, parce que la nouvelle lune du 30 juin était une énergie fortement de renaissance. Donc, qu'est-ce qui est né? Qu'est-ce qui a poussé depuis? Pour vous, les béliers, cessez de vous mentir. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, ne voulez pas entendre, ne voulez pas dire pour aller dans une direction? Le phénix te dit, arrête. Parle vrai, sois authentique. Hein? Laisse aller des choses. Sors du superficiel. Pourquoi? Pour briller. Alors voilà le message pour vous, les béliers. J'espère que cette
cette guidance, que cette vidéo vous aura parlé. Donc, c'était une façon pour moi de vous transmettre quelques messages. J'espère que ça aura résonné pour vous. Alors, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire qu'est-ce qui a pris sens pour vous, qu'est-ce qui est venu vous chercher, qu'est-ce qui a résonné en vous. Et je vous remercie d'avoir été à l'écoute, bien entendu, de cette vidéo, mais surtout, je vous remercie d'être ces phares de lumière qui osent briller de l'intérieur, qui vous êtes, pour ensuite rayonner de l'extérieur la belle personne que vous êtes. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine, ce sera une nouvelle lune.